Certains Africains manquent cruellement de connaissance des réalités africaines. Parce que quand je vois certains commentaires, je dis waouh, je ne comprends pas. Est-ce que nous sommes nés sur le même continent? Est-ce qu'on parle réellement de la même Afrique? Parce que quand je fais une vidéo où je vous montre jusqu'où la jalousie de l'homme noir peut aller, il y a les gens qui viennent de la vidéo me disent non, Aniel, vraiment la jalousie et l'envie font partie des sentiments universaux. Même les Européens sont jaloux et je me dis waouh, on ne parle pas de la même jalousie. Dans cette vidéo, on va se dire quelques vérités. On va essayer de clarifier tout ça afin que toi aussi, qui souhaites investir en Afrique, qui puisse réellement palper les réalités africaines. On est là dans le dur et il faut que vous soyez préparés à ça. Sinon, ça va être très très chaud. Vraiment très chaud. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites aussi commander ton livre, rendez-vous sur Amazon ou en barre de description. Tu vas découvrir tous les liens te permettant d'avoir ton livre soit sous la forme digitale ou papier. Tu souhaites même lancer ton projet piscicole au pays, te former par exemple aussi sur du e-commerce, rendez-vous sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy. Comme je vous disais dans une dernière vidéo, je fais une vidéo spéciale pour ça, financement, comment financer son projet. Actuellement, nous sommes dans la phase de levée de fonds. Comme toujours, un entrepreneur doit toujours chercher des fonds, faire croître son entreprise. Et nous, on a découvert une pépite, une fintech qui me permet d'aller lever des fonds en utilisant la technologie. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, mais il y a du très très lourd qui arrive sur la chaîne. Restez donc connectés. Dans cette vidéo, je veux justement qu'on reparle un petit peu du sentiment ou du comportement de jalousie qui anime la plupart des Africains ou alors des gens qui sont au pays. Quand je parle de jalousie, comprenez-moi bien. Parce que suite à ma dernière vidéo que j'ai faite en vous montrant jusqu'où la jalousie peut pousser l'homme noir à détester, à tuer son frère, j'ai eu des commentaires bizarres, d'autres qui me disent justement que non, Aniel, tu sais quoi, la jalousie et l'envie sont des sentiments partagés par tout le monde, même les Européens sont jaloux, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La jalousie et l'envie sont des sentiments universels. D'autres même ont dit que je me trompais totalement, que je ne vivais pas dans la même Afrique, que j'étais colonisée. J'étais colonisée ou néocolonisée. Vraiment, je suis à la solde. Je suis à la solde des Européens, je parle mal des Africains. Pourquoi est-ce que je dis que les Africains sont jaloux? Ouais, les gars, vous ne comprenez pas ce qui se passe au pays. Il faut que je vous explique réellement qu'on fasse peut-être votre éducation sur les réalités africaines. Il est bien vrai que le sentiment de jalousie et de l'envie font partie des sentiments des êtres humains, mais il y a jalousie et jalousie. Quand je parle de jalousie en Afrique, je vous ai relaté l'histoire, comment elle s'est passée, et d'autres me disent que ça se passe dans tous les pays européens, mais les gars, vous vivez dans quelle Europe? Est-ce qu'on vit toujours dans la même Europe que moi je vis depuis à peu près 14 ans que je suis dans ce pays ou que je parcours aussi d'autres pays? Je ne vois pas la même chose qui se passe en Afrique. Actuellement, sur la toile, j'ai même relayé, j'ai fait une vidéo dessus et j'ai même mis une vidéo justement en anglais de l'interview de Aliko Dangote par rapport à ce qu'il vit actuellement au Nigeria, et ça c'est clairement de la jalousie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais factuellement, je vois des faits factuels, je ne suis pas prêt d'inventer, c'est des expériences vécues et revécues. L'homme noir n'aime pas son frère. Lorsque vous regardez même dans les luttes d'indépendance, dans l'histoire, les nationalistes qui ont même été trahis ont toujours été trahis par leurs propres frères ou sœurs. Votre chute ne vient jamais de très loin si ce n'est de votre propre famille ou des gens avec qui vous mangez tous les jours. Donc, comme il dit que c'est un sentiment que même les Européens pratiquent la jalousie, etc. Je veux juste vous rappeler que ici en Europe, certes, les gens sont jaloux, mais ce que moi j'ai constaté en travaillant tous les jours avec les Européens, en étant avec eux au quotidien, je suis même mariée à un Européen
mais s'il faut vous dire toute la vérité ici, je vois comment les gens vivent. Quand quelqu'un autour de toi te dépasse, quand vous voyez un occidental, ou ce n'est pas pour les mettre sur un piédestal, ou ce n'est pas pour faire ici, c'est pour relater les choses factuelles. En Europe ou partout ailleurs dans le monde, hormis l'Afrique, qui est un cas particulier, on va revenir après. Quand quelqu'un te dépasse ou quand tu vois ton frère qui fait des choses magnifiques et que tu as envie de faire la même chose que lui, la première chose que tu penses à faire, ce n'est pas d'aller le tuer à la sorcellerie ou de lui mettre des médicaments sur la route pour pour que s'il passe, le gars va son pied, va se couper. Non, parce qu'on me dit que non, même les Européens sont des sorciers. On sait que sont des sorciers, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est née ici en Europe, mais on a vu ce que la franc-maçonnerie a fait. Il y a des francs-maçons qui ont construit des immeubles, qui ont construit des entreprises, qui sont des grands entrepreneurs dans le monde, ce qui est souvent très très rare en Afrique. Nous, quand on est vraiment dans le mauvais, c'est pour tuer, c'est pour détruire l'autre. Mais les Occidentaux, ce qu'ils ont compris, c'est que si ton frère te dépasse, soit alors tu vas porter son sac, comme on dit chez nous au pays, ou alors tu fais mieux que lui. Ce qui encourage donc un sentiment de compétition, un sentiment qui fait en sorte que vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui a lancé une super entreprise, je vais dire Facebook ou etc. Avant Facebook, il y avait d'autres entreprises. Après Google, il y aura d'autres entreprises, Amazon. D'autres personnes vont venir essayer de faire la même chose que, mais en améliorant le concept, en mettant la barre au niveau. Ce qui fait que les entreprises qui sont déjà sur place vont essayer de rattraper ce niveau et ça fait une compétition saine. Mais toujours est-il que nous en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous me parlez de jalousie, qu'on a la même jalousie en Europe ou en Afrique, je me dis vraiment, les gars, vous n'avez rien compris. Les gens qui me sortent des commentaires comme ça, je me dis, est-ce que ces gens-là ont même déjà entrepris en Afrique? Est-ce que vous avez même déjà voyagé un seul jour sur le sol africain et voir comment certains Africains se comportent? Moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique presque toute mon enfance. J'ai travaillé en Afrique tous les jours, je vois comment ça se passe dans certains pays, surtout les pays d'Afrique centrale. Je parle du Cameroun parce que c'est celui que je connais le mieux et c'est presque pareil dans les autres pays africains. Quand ton frère te dépasse, au lieu de venir lui demander comment tu as fait, est-ce que tu peux m'aider à faire pareil, ou même de pouvoir inventer un autre concept super sympa qui va ne serait-ce que changer le game. Non, les Africains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller essayer de te tuer. S'ils n'arrivent pas à te tuer normalement, ils vont essayer de te tuer mystiquement. Ce sont des choses qui arrivent. Et quand je vous révèle ça ici, ce n'est pas parce que je suis, je sais pas moi, inconnu de ça ou je découvre ça aujourd'hui. Non, je vous dis que j'ai vécu ça dans ma propre famille. Ça existe tous les jours. Oui, d'autres me disent que oui, c'est normal, il faut s'abandonner à Jésus, il faut s'abandonner à Dieu. Ouais, les gars. Bon, bref, cette vidéo aussi, nous sommes tous d'accord, il faut s'abandonner à Dieu, il faut s'abandonner à Jésus. Moi, je suis dit que je suis croyante et moi, je crois justement à la force du travail, je crois justement à la force de l'univers, de la transparence pour être croyant, chrétien, voilà. Ça ne regarde que vous. Mais quand on lance un projet comme celui que nous sommes en train de lancer, bien sûr, il y aura forcément des attaques. Il y aura des jalousies, il y aura des gens qui sont tellement médiocres qu'ils ne peuvent même pas vous arriver à la cheville. Au lieu de venir porter votre sac, ils vont essayer de vous intimider parfois par des moyens détournés ou par des moyens X, Y, Z. Et comme j'ai dit, ça ne marche pas parce que voilà, tout ce que vous faites, c'est clairement du bullshit. Ça ne marchera pas sur nous parce que nous travaillons dans la légalité, dans la transparence et surtout dans la crainte de Dieu. Donc, quand je vois dans les Africains, quand je vois certaines personnes venir mettre des commentaires en me disant que oh, ce n'est pas la même jalousie, ce n'est pas ici et Z. On a un cas concret actuellement dans la communauté, Monsieur Aliko Dangote, qui fait face à la jalousie de son propre pays, parce que tout ce qui lui arrive, ce n'est que la jalousie de son propre pays, parce qu'un président normal ou dans un état normal, quelqu'un de son calibre qui vient développer une industrie de raffinerie qui n'a jamais été fait, parce que si vous avez bien suivi l'interview, je vous ai mis dernièrement dans la vidéo en anglais, c'est cet entretien d'Aliko Dangote, il y a des choses extrêmement intéressantes qu'ils disent dans cette interview. Je ne sais pas si la majorité des personnes ont écouté l'interview. Là, comme c'est en anglais, je vais essayer de traduire ça. Je ne sais pas si les gars ont écouté, mais je vais vous donner quelques points intéressants. Dans l'interview, lui-même, il dit que le président Donald Trump a dû appeler l'ancien président de l'époque parce que dans sa raffinerie, il n'a pas pu avoir toutes les licences qu'il lui fallait. Il a fallu que Donald Trump
le président américain, l'ancien président américain appelle pour qu'on puisse lui donner toutes les licences qu'il faut. Alors que le Nigeria a du pétrole brut sur son sol et que le Nigeria suppliait d'autres pays à aller justement à construire une raffinerie. Le Nigeria même a 4 raffineries sur son sol qu'il n'a pas réussi à faire fonctionner, mais on lui refuse tout simplement de développer son entreprise, de développer sa vision à cause d'une seule chose, la jalousie. Comment vous pouvez appeler ça? Quelqu'un qui vient, qui vous dit, voilà, je paye votre pétrole au prix coûtant même plus cher que ce que vous vendez à l'extérieur. Je viens créer des emplois, je viens donner du meilleur pétrole au Nigeria, je viens faire tout ce que vous allez aller ailleurs, les Occidentaux qui viennent faire ces choses dans nos pays ne font même pas le cas. On lui dit que son pétrole est de mauvaise qualité. Oh, machin. Les gens qui n'ont même pas de laboratoire, dans l'interview, on lui dit, comment est-ce qu'une agence de régulation peut venir te dire que ton pétrole est de mauvaise qualité alors que toi-même, tu n'as pas de laboratoire pour analyser ton pétrole. Aliko Dangote, dans ces trucs, dans ces industries, il a des laboratoires. Il a vraiment cette... Donc, tout ceci, tout ce qui lui arrive, c'est tout simplement la jalousie des hommes parce que les gens sont absolument incapables d'arriver à son niveau. Il voit quelqu'un qui a une vision grandiose pour son pays. Il fait des choses magnifiques. Le gars dit, il a 31 projets. 31, allez suivre l'interview que je vous ai mis, c'est en anglais, mais il y a des sous-titres en bas, vous écoutez un peu l'anglais, vous allez comprendre. Il a dit qu'il a 31 projets, il a lancé 31 projets. Et dans ces 31 projets, il y a 3 qu'il a déjà mis en œuvre, 3 projets dont la raffinerie. Et d'ailleurs, un journaliste lui posait la question de savoir si est-ce qu'il va lancer l'usine de style, si c'est quoi, ce métal ou ce fer, je sais plus, l'acier. Il a même dit qu'il ne veut plus lancer ça parce que les gars voient comme lui dit que il va avoir le monopole, vraiment. Il parle de ça dans cette vidéo parce qu'on lui dit que on lui refuse toutes les accréditations ou le brut dont il aurait besoin pour aller importer du pétrole brut ailleurs et revenir le revendre au Nigérian. Lui dit, mais vendez-moi le pétrole brut. On lui dit qu'il va avoir le monopole. Il va avoir le monopole du pétrole, raison pour laquelle on ne lui vend pas. Vous voyez la jalousie de l'être humain, de l'homme noir. Vous pouvez voir quel type d'aberration comme ça ici en Europe. Les Européens, quand ils lancent un projet pareil, ils vont privilégier quoi? Ils vont d'abord privilégier appel d'offres, d'abord un Européen. Quel que soit lambda, ils vont d'abord privilégier un Européen. S'ils ne trouvent pas un Européen pour répondre à cet appel d'offres, alors ils vont aller chercher ailleurs. Ou alors, même s'ils vont chercher ailleurs, il y aura des accords qui vont contraindre ces autres partenaires de laisser la technologie sur le pays ou de former des personnes. Et quand vous voyez ça, vous vous dites que oh, la jalousie, les gars sont aussi jaloux en Europe. La jalousie ne se manifeste pas de la même façon en Afrique qu'en Europe. En Afrique, les gens qui sont jaloux parce qu'ils veulent tout simplement détruire. Il y a des gens comme ça qui veulent te détruire pour rien du tout. Je vous dis des choses vécues. Les gens veulent te détruire parce que tu es meilleur, que ça existe. Et nous, actuellement, c'est un peu ce qu'on vit, mais je pense que ça va pas nous arrêter. Ça va pas du tout nous arrêter. Si vous pensez que nous sommes meilleurs que vous, comme on dit chez nous au pays, quand ton frère est meilleur que toi, tu portes son sac. Mais c'est que l'Africain ne pense pas du tout ça. Non, quand tu es meilleur que lui, il faut que tout le monde reste dans la médiocrité. Donc, quitte à te tuer pour que tout le monde puisse perdre, il est content. Mais je ne comprends pas comment certaines personnes réfléchissent. Vous ne pouvez pas réfléchir dans la médiocrité, rester dans la jalousie toute votre vie. Ça ne vous apporte rien du tout. Il y a des gens comme ça qui sont heureux parce que les autres ont échoué. Peut-être que c'est votre cas que vous suivez. Les gens qui mettent des commentaires pareils. Peut-être parce qu'ils n'ont pas compris comment ça se passe au pays. Mais c'est absolument incroyable. Donc les gars, reprenez-vous. Ce sont les réalités du pays. Quand je vous raconte ça, c'est pas pour vous faire peur. Pour vous dire qu'il y a des gens qui vont me dire que non, si c'est comme ça, vraiment, je n'y vais plus. Mais qui c'est qui va aller? Si même Dangote est à son niveau, son calibre, où il est attaqué par les propres gens de son pays, son propre gouvernement, qui es-tu pour ne pas être attaqué toi aussi? Donc tu seras attaqué, il faut juste que tu sois prêt. Tu sois prêt à riposter, tu sois prêt à mettre en place des mesures pour contrer cela. Et si les gens vont dans les choses mystiques pour m'attaquer, ils vont tout simplement avoir le retour à l'envoyeur parce que moi je travaille dans la légalité, je le dis encore. Et ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc je vous dis ça justement pour vous faire comprendre, pour ceux qui veulent aller investir au pays, que ça existe et il faut prendre cela en compte comme réalité africaine dans le business. C'est vraiment super, super important.
Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, d'ailleurs, j'aimerais vous entendre là-dessus, est-ce que vous pensez que la jalousie en Europe est la même chose qu'ici en Afrique ou alors c'est moi qui suis complètement hors de la plaque. Je ne comprends plus rien du tout. Voilà, je ne vis plus en Europe, je ne vis plus en Afrique. Nous sommes tous dans le monde de bisounours. On se dit tous, on te fait des bisous. Et ensuite, les Africains sont trop gentils. Et l'autre même dit que moi, non, arrête de salir le nom de l'Afrique. Mais je veux dire, c'est moi qui ai inventé la sorcellerie. Ouais, bon, ça va. Et je lis les commentaires comme ça, je rigole, je dis que les gars, vous n'avez rien compris du tout. Mais si vous restez dans la naïveté comme ça, l'Afrique ne pourra jamais se développer parce qu'il faut diagnostiquer le problème pour être prêt au moment venu. Je vous dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.